La conférence des Nations Unies sur l'océan entre dans son troisième jour. Il a beaucoup été question de pollution plastique hier et aujourd'hui, les débats vont porter sur la préservation des fonds marins. La Méditerranée est la sous-région plutôt marine la plus affectée par les déchets d'origine terrestre. Des espèces formées il y a 900 millions d'années, comme l'oursin, côtoient des déchets ménagères. Beaucoup d'aluminium met plus de 200 ans à se dégrader totalement. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous sommes avec Merdi Alaoui Mdari, fondateur du Forum de la mer. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, monsieur Alaoui plutôt Merdi, pourquoi la Méditerranée est une zone particulièrement vulnérable et quelles sont les principales sources terrestres de pollution ? Alors j'ai envie de vous répondre que les principales sources de pollution, c'est l'être humain. C'est la principale source de pollution. En réalité, c'est l'activité humaine, l'activité anthropique qui génère de la pollution. La Méditerranée est particulièrement vulnérable. L'océan est particulièrement vulnérable. C'est-à-dire que, en fait, on est de plus en plus, et c'est un consensus qui se dégage, c'est qu'on parle aujourd'hui plus d'un océan unique, dont fait partie bien sûr la Méditerranée. L'océan, à certaines époques de l'humanité, de la Terre, a recouvert la totalité de la surface du globe. Aujourd'hui, la planète est couverte à 71% d'une étendue d'eau, qui est cet océan unique. Donc, il y a de nombreuses sources de pollution, pour répondre plus précisément à votre question, qui sont la pollution par le plastique, la pollution par les déchets industriels, la pollution par les rejets de certains bateaux dans le commerce maritime. Et il y a de nombreuses sources de pollution. Et dans cette dynamique, quel danger cela représente pour la faune plutôt marine et également sur la biodiversité ? Encore une fois, je vais vous parler de l'humain parce que nous faisons partie de cette biodiversité. Nous sommes aussi partie d'un ensemble et donc les principaux risques sont pour l'espèce humaine. Vous savez, on parle souvent de défendre et de protéger la planète, alors que c'est notre espèce qu'il faudrait songer à protéger, dans le sens où les risques qu'il y a pour la faune sont les mêmes que ceux, ou la flore sont les mêmes que pour l'humain. Disons qu'on parle de biodiversité de manière générale, dont fait partie l'humain, et il faudrait en prendre conscience. Quant à la faune aujourd'hui, là je vois des images de surpêche. On a vu dans un magnifique film qui a été diffusé à Jdida pendant le Forum de la mer qui s'est tenu du 8 au 11 mai. D'ailleurs, dont la thématique était la mer et l'avenir de la Terre. On avait vu un film de Sir David Attenborough qui s'appelle Oceans et donc on voyait le chalutage. C'était la première fois que je voyais des images de chalutage. Voilà ce qu'on voit à l'écran là maintenant avec des caméras embarquées. On voyait les dégâts considérables que cela cause à la faune marine, donc avec une exploitation des espèces qui sont jugées comme... Voilà, c'est ces images-là exactement que nous voyons et donc on voit des raies qui sont en train d'essayer de s'échapper, des poissons qui ne sont pas intéressants commercialement et qui sont rejetés à la mer. Et ça, c'est un danger. L'exploitation humaine des ressources halieutiques est un danger fondamental. Justement, par rapport à ces images que vous venez de commenter, les filets de pêche représentent près de 10% des déchets mondiaux dans les océans. Abandonnés en mer, ils continuent à avoir un impact. Alors, comment éviter ce scénario ? Encore une fois, par la prise de conscience, mais aussi par la réglementation. C'est-à-dire qu'il faut des mécanismes aussi bien incitatifs que des mécanismes de travail sur les mentalités et les modes de fonctionnement de l'humain, mais aussi des mécanismes répressifs. C'est-à-dire, c'est très simple. Au Maroc, par exemple, aujourd'hui, le repos biologique est respecté pour des espèces comme le poulpe. Et donc, pourquoi ? Parce que si quelqu'un débarque du poulpe hors saison, il a une amende de 10 000 dirhams. Et donc, il faut des mécanismes incitatifs. Ces bateaux qui chalutent en eau profonde et en haute mer. Ouais, on voit des requins qui sont pêchés pour leurs ailerons. Il y en a plus de 70 millions chaque année qui sont tués, entre 70 et 100 millions qui sont tués par l'humain. Et donc, il faut interdire ce type de pêche, interdire ce type de chalutage et aller vers une exploitation des ressources. Pour suivre un peu votre logique, surtout par rapport à cette réglementation, justement, y a-t-il des réglementations ou politiques régionales efficaces aujourd'hui, selon vous, par rapport également à ce fléau ?
Bien, là, on a eu pendant le Forum de la mer l'intervention de Madame Leila Ben Ali, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, qui annonçait la création de nouvelles aires marines protégées. Donc, c'est une manière aussi de protéger l'océan, c'est de mettre en place des aires marines où il est interdit de pêcher. Il y a un objectif, je pense, on est à 8% aujourd'hui, un objectif de 30%. C'est discuté en ce moment même à l'UNOC qui se déroule du 9 au 13 juin à Nice. Et donc, les aires marines protégées sont un mécanisme. Et l'interdiction aussi de ces techniques de pêche en est un autre. Donc, il y a différents leviers sur lesquels on peut jouer pour réduire l'impact de l'exploitation irraisonnée, déraisonnée des ressources halieutiques par l'être humain. Vous parliez de protéger plus notre civilisation que de protéger l'environnement. Aujourd'hui, y a-t-il un risque sanitaire pour les populations humaines ? Bien sûr, un océan en bonne santé, c'est un humain en bonne santé. Il faut comprendre qu'il y a un lien entre l'océan, le climat et la biodiversité, c'est-à-dire l'activité anthropique fait qu'il y a une augmentation de l'effet de serre et donc des émissions de gaz carbonique qui dérèglent évidemment le climat et qui a un impact sur la biodiversité du fait de l'acidification des océans, de l'eutrophisation des eaux littorales, de l'augmentation du niveau de l'eau. Il y a des pays même qui vont disparaître. Donc oui, il y a des risques sanitaires évidemment. La pollution aussi est un risque sanitaire. La qualité de l'eau et les déchets qu'on balance dans l'eau, hein, les microplastiques, finissent dans les poissons que nous mangeons. Vous êtes donc un fervent défenseur également de la mer, mais aussi également de tout ce qui y vit. Comment aujourd'hui protéger et préserver nos fonds marins ? Alors, préserver nos fonds marins. Là, en ce moment, il y a des discussions sur l'exploitation ou non des nodules et des fonds marins. Alors, vous savez, c'est ce qu'on appelle en développement durable la tragédie des communs, c'est-à-dire que la haute mer est un bien commun, donc ça n'appartient à personne tout en appartenant à tous, et donc c'est un peu ce qu'on appelle le dernier Far West. C'est peut-être ce qui explique la position de Donald Trump, il croit que c'est le Far West peut-être, mais disons qu'il va falloir comprendre absolument que l'accord de Paris, par exemple, dont veulent sortir les États-Unis, qui est quand même, disons, un mécanisme mondial de collaboration. Et c'est ça ce que doit devenir cette vision océanique du développement des différents pays qui ont ce bien en commun, qui doivent le préserver et mettre en place des mécanismes de protection de la haute mer. Le Maroc est en avance là-dessus, comme sur beaucoup d'autres plans en matière de développement durable. Et le Maroc a rectifié en septembre 2023 le BNJ, qui est le Biodiversity Beyond National Jurisdictions, qui veut dire en fait que il y a une biodiversité qui échappe aux juridictions nationales. Et donc le Maroc a ratifié ce traité pour protéger la vie en mer. Et ça, ce sont des mécanismes de collaboration, de coopération et qui sont réussis. Et ça peut se faire aussi pour la protection du littoral, ça peut se faire également pour la protection de la biodiversité, de la faune et de la flore marine, par exemple. Vous venez donc de parler également dans la même dynamique des initiatives marocaines en ce sens, mais quel est le rôle de la sensibilisation du public et de l'éducation environnementale ? Écoutez, au Maroc, on est quand même très en avance là-dessus, hein. En 2009 déjà, Sa Majesté le Roi avait fait un discours où il disait que la protection de l'environnement était une responsabilité qui incombait à tous les citoyens. Ça avait boosté le monde du développement durable à l'époque, de la même manière que le discours qu'il a fait en septembre 2023 en disant en octobre, je pense 2023, où il disait que l'économie mobilière avait une importance capitale. Il a été répété là récemment par la SNA qui représente le Roi à Nice que ce n'est pas un luxe écologique, l'économie bleue. Qu'il y a une nécessité de s'inscrire dans cette dynamique-là. Et vous savez, au Forum de la mer, on a la prochaine édition, ça sera du 7 au 10 mai 2026. On a choisi une thématique qui est la suivante, c'est la mer commence ici. Ici, où que l'on se trouve. Si vous dites la mer commence ici, la mer commence partout où l'on se trouve. Et donc, c'est un bien commun. L'économie bleue est importante, et puis à travers ces grandes initiatives comme l'initiative Royal Atlantique et la création du port de Dakhla comme Tangemed, qui sont des corridors logistiques, mais aussi des ouvertures des pays du Sahel vers l'océan. Le Maroc a ses 3500 km de côte qui sont une richesse, et c'est une richesse que, disons, dont on doit être plus conscient. Et disons, profiter de toutes ces opportunités-là que le Maroc, que notre pays a. Et toutes ces opportunités également pour préserver l'océan. Merci encore à vous, Merdi Alaoui Mdahri. Je précise donc que vous êtes fondateur du Forum de la mer et également vous interveniez avec nous en direct de Casablanca.
Bon, merci. Si je peux me permettre de rajouter une chose, c'était sur la partie Allez-y. sensibilisation. Je me rends compte que j'ai pas répondu à votre question précisément. Sur la partie sensibilisation, c'est un des rôles fondamentaux et majeurs des missions qu'on s'est fixées au Forum de la mer. Il faut travailler sur les mentalités et expliquer à nos enfants, qui sont eux l'avenir de l'humanité, que la responsabilité de la préservation de l'environnement, elle doit être prise par tout le monde parce que l'environnement nous appartient et nous en sommes partis et nous en sommes responsables. Bien évidemment, merci encore à vous, Monsieur M. Darry, plutôt.